Salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 26 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui gagne 0,10% à 2622 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui chute de 1,25 à 62 255 dollars. On a l'Ethereum qui le suit, toujours au-dessus des 4200 dollars. Le Binance Coin à 485, le Cardano à 2,17 $ qui ne bouge absolument pas. On fera ça après dans l'analyse technique. On a le Tether suivi de Solana, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, le Polkadot, pareil, 44,40, il perd 0,14%, c'est pas la fin du monde. On a le Dogecoin qui fait 1,45 et ladies and gentlemen, nous avons le Shiba Inu qui est de retour en 11e position en faisant juste un petit all-time high. Encore une fois, il explose, il fait 15,92% et 75,57%. Qui aurait cru ça il y a un an? Pas moi, ça c'est certain. Encore une fois, bravo à tous les détenteurs de Shiba Inu. On analysera ça juste après. Alors, avant toute chose, je voudrais annoncer que le gagnant du concours Krill a été tiré au sort. Il s'agit de Kaf Malbar. Krill FR prendra contact avec toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. J'en fais un tous les jours où je fais une analyse technique et où j'analyse des articles. Aujourd'hui, ce sera un petit journal du crypto un petit peu particulier. Il y a juste un article qui m'a tapé dans l'œil et alors j'avais envie de vous faire quelques petites analyses techniques de différentes crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Générique. Alors l'article dont j'ai envie de vous parler, c'est une étude qui a été faite par, je ne sais plus comment il s'appelle ceux-là, oh oui, le Bitcoin Mining Council. Vous savez, le conseil qui a été créé lorsque on disait que le Bitcoin consommait énormément d'énergie, a été énormément polluant lorsqu'il est arrivé aux 60 000 dollars. Eh bien, le premier rapport de ce Bitcoin Council Mining vient de sortir. Et apparemment, le minage de Bitcoin ne consomme que 0,38% de l'énergie gaspillée dans le monde. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait quand même quelques temps qu'on essaye de faire du greenwashing sur le Bitcoin, qu'on essaye de critiquer le Bitcoin. C'était plus les armes, c'était plus la drogue, ce n'était plus le blanchiment d'argent. Non, on était arrivé à un point où le Bitcoin détruit la planète plus que les pays qui sont industrialisés comme nous en Europe, comme aux États-Unis et comme en Chine. À la place de dire c'est peut-être un peu de notre faute que la planète ne va pas, on s'est dit écoute, il y a le Bitcoin, on a mis le terrorisme dessus, on a mis les armes dessus, on a mis le blanchiment d'argent dessus. Carrément, on peut aller et mettre que la pollution est émise carrément aussi par le Bitcoin. Hein. Ça fait seulement 10 ans que ça existe, mais c'est pas grave, les gens sont tellement cons qu'ils vont y croire. Et ce petit rapport me fait plaisir, parce que ce rapport montre quand même que, en fait, le Bitcoin ne consomme, par rapport à l'énergie mondiale utilisée, 0,12%. Donc sur 50 000 TWh, le Bitcoin en consomme 188. Conclusion, le Bitcoin n'est pas celui qui consomme le plus. Ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, le Bitcoin ne représente que 0,38% de l'énergie gaspillée dans le monde. Le rapport note en outre qu'aux États-Unis, près de 65%, c'est près, 65% de l'énergie produite est perdue ou gaspillée. 65% de l'énergie produite est gaspillée. Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de nous en disant que c'est le Bitcoin qui pollue? Il faudrait peut-être regarder dans son assiette avant de regarder celle des autres. Et qu'on vient de noter que l'exploitation minière a réellement fait l'objet de vives critiques de la part de tous ces messieurs. Oui, bonjour, je m'appelle Charles-Henri, moi je consomme bio et éthique, mais oui, attends, mes pommes bio elles viennent d'Inde, quoi, attends, y a rien à dire, hein, il faut un cargo pour me les faire avoir, mais au moins elles sont bio, quoi, tu vois. Enfin voilà, moi les Jean-Michel vivent le bio, Jean-Michel vivent la non-consommation, ça me fait bien plaisir, parce que franchement, c'est quelque chose sur lequel ça me faisait un peu chier, comment dire, d'être dans les crypto-monnaies, parce que je me disais merde,
j'essaie de changer mon mode de vie et je me rends compte qu'en fait, en utilisant les crypto-monnaies et le Bitcoin, je suis peut-être en train de participer à l'extinction massive qui est en train de se produire. Mais en fait, non. On continue à essayer de trouver des boucs émissaires pour pouvoir continuer à émettre du CO2 comme des cochons, acheter des crédits carbone comme des cochons, polluer la planète comme des cochons, et on trouve simplement des petits boucs émissaires. Le Bitcoin, c'est bien, ça appartient à personne, ça fait du pognon, on va peut-être pouvoir l'interdire comme ça, et pouvoir nous, gouvernement, nous faire plein de pognon, pendant que ceux qui voulaient et qui espéraient peut-être être mieux plus tard ne le soient pas. Donc voilà, c'est important de comprendre que le Bitcoin, certes, il pollue, certes, il a une empreinte carbone. Mais par contre, le Bitcoin, il n'utilise que 0,12% de l'énergie produite sur Terre et il ne consomme que 0,38% de l'énergie qui est inutilisée et gaspillée par l'humanité. Alors franchement, même si on consommait encore 5% de cette énergie, je préfère mettre mon argent et mon temps dans le Bitcoin quand je vois qu'en fait, les pays continuent, comme d'habitude, à consommer, à gaspiller, hein, parce nous sommes des pays de gaspilleurs. Hein. Et quand je vois la nourriture et la bouffe que je jette tous les jours au supermarché, ça me rend malade. Voilà. Conclusion, je me sens un petit peu mieux. Et merci le Bitcoin Mining Council. Je pensais que tu servais à rien, au final tu sers quand même à quelque chose. Donc voilà, c'était un petit biais d'humeur sur tout ça. Je pense que le Bitcoin, c'est facile de le montrer du doigt. Dès qu'il y a un problème que l'humanité ne sait pas régler, c'est facile de le monter du doigt en disant « Oh, c'est le terrorisme !» Oh, c'est pour faire du blanchiment d'argent. Ouais, c'est tellement pour faire du blanchiment d'argent que toutes les sociétés avec le Panama Papers, hein, tout est fait en dollars. Et tout est fait sous couvert de protection des gouvernements. Donc merci. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le Bitcoin, ça les dérange. Ça les dérange qu'on puisse se passer d'eux. Et c'est ça qui est important. Donc, tout ce que t'entends, tout le FUD que t'entends, quand t'entends autour de Bitcoin, il y a forcément derrière quelque chose ou quelqu'un qui appuie pour que ce soit dit. C'est comme tout. Le Bitcoin, n'oubliez pas, c'est la liberté. Le Bitcoin, c'est une nouvelle façon de voir le monde, c'est une façon de voir le monde entre personnes. Parce que l'échange de valeurs de pair à pair, c'est l'échange de valeurs de personne à personne, en se passant, de banque, de gouvernement, ou de tout autre intermédiaire qui va se sucrer sur ton dos. Bien évidemment, il y a les mineurs qui sont là, mais les mineurs, ils sont là pour sécuriser le réseau. Ils ne sont pas là pour forcément sucrer sur ton dos, ils sont là pour investir des sommes d'argent immenses pour avoir des ordinateurs qui sécurisent ton réseau et ton moyen de transférer de la valeur de personne à personne. Et ça va changer le monde, et c'est en train de changer le monde. Donc, tous ceux qui combattent contre le Bitcoin, ils essayent tout ce qui est possible et inimaginable. Un jour, on va le dire, le Bitcoin, c'est à cause de lui qu'il y a la fin dans le monde. Tu vas voir, hein, ça va arriver. Oui, il consomme trop d'énergie, hein, donc il n'y a pas assez d'énergie pendant les pays où il y a la fin dans le monde, ils ne savent pas produire correctement. Ça va arriver, tu dois te le dire. Donc voilà, n'oublie pas, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la liberté. Merci. Alors après ça, on va simplement faire des analyses techniques, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire un peu d'analyse technique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On va commencer par faire une analyse technique de la dominance Bitcoin. Comme tu peux le constater, depuis qu'on a atteint les 47,82%, enfin 82, et des fois, c'est peut-être pas 82, c'est 47,77%, le Bitcoin ne fait que chuter. Ces 47,77% représentent le dernier all-time high que nous avons. Si tu te mets sur du daily, on voit vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, je vous l'avais expliqué, vous avez dit ce qui était bien, c'est qu'on avait pris la 50, la 100 et la 200. Malheureusement, ici, hop, si tu tires, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas réussi à briquer cette résistance des 47,79-80% et que depuis, ça chute. En plus, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes et là, pour l'instant, il y a la zone de la moyenne mobile 100 périodes qui est en train de résister, mais surtout, tu vois que ça fait 3 jours qu'on a essayé, première mèche, deuxième mèche, troisième mèche, de rebreaker cette moyenne mobile 50 périodes et on n'a pas réussi. Conclusion, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100 et qu'on vienne rechercher la moyenne mobile 200 ici. 50 ici, pardon, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Alors, après ça, du coup, je vais te faire une analyse technique du Bitcoin. Alors, l'analyse technique du Bitcoin, elle va pas être très compliquée aujourd'hui. Elle va être assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Tu vois bien que pour l'instant, le Bitcoin, il est pas en forme. Mais non, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on résiste toujours sur la zone des 60 000 et des 61 150 $. Je vais t'enlever ça
ici. Donc tu vois, on résiste vraiment ici, on vient de faire un double bottom, peut-être, hop, tu vois, comme ça. Hop, je vais te montrer ça comme ça, avec le crayon, c'est peut-être plus facile. On a peut-être fait ceci, hop, hein, hop, ici un bottom, ici deux bottoms. Ça fait un Q, tu vois, double bottom. C'était une blague, ceux qui n'ont pas compris. Donc, on va aller sur du H4, et sur le H4, qu'est-ce qu'on voit? Sur le H4, on voit qu'en fait, le Bitcoin, malheureusement, il a pénétré dans l'ère de la moyenne mobile 50 et surtout il a cassé la moyenne mobile 50. Conclusion, il y a de fortes chances qu'on vienne voir la moyenne mobile 100 période quelque part ici dans les prochains jours et je pense que ça va se passer dans la prolongation de cette zone de résistance quelque part ici et peut-être que le Bitcoin montera. Pourquoi? Parce que ici on a un bas qui est plus bas que le précédent et par contre lui il est pile poil comme le précédent. Donc on a un bas suivi de deux bas qui sont plus hauts que lui, mais qui sont quand même assez bas. Du coup, si la moyenne mobile 100 période ne tient pas, à mon avis, on va revenir chercher ici les 59 000 $. Si on vient chercher les 59 000 $, ça veut dire qu'on va casser la moyenne mobile 100 période, et si on casse la moyenne mobile 100 période, il y a de fortes chances qu'on vienne ici chercher la moyenne mobile 200 période. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, c'est comme ça que ça se passe, n'oublie pas, moi je suis pas trader professionnel, je suis assez humble pour te dire que je ne sais pas ce qui se passe, et ce qui va se passer surtout, mais bon voilà, pour le moment, on a créé avec le RSI une zone de résistance, il va falloir qu'on la pète, surtout en plus tu vois vraiment que les volumes ils sont en train de décliner, donc c'est pas folichon sur le Bitcoin. Pour le moment, perso, moi je ne vois pas une reprise. Si on avait tenu la moyenne mobile 50 ici en vert hier, ici, si on avait réussi à clôturer au-dessus, je pense qu'on aurait pu repartir à la hausse. Malheureusement, on a clôturé en dessous. Conclusion, quand on clôture en dessous, on vient revisiter la moyenne mobile 50, comme ici. On a fermé, on a clôturé en dessous, on est venu visiter la moyenne mobile 100, pardon, on est remonté, on a clôturé au-dessus, on a essayé, mais ici, tu vois, hop, on va mettre une ligne horizontale, ici, au 63 600, ça a résisté, on n'a pas réussi, donc on est en train de rechuter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à casser les 63 600, parce que ici on n'avait pas déjà réussi, tu vois, et ça c'était une ligne de support, tu vois, on est venu prendre support, on a monté, on a cassé, on est revenu, on a résisté ici, on n'a pas réussi, on a chuté, on a réussi une deuxième fois, on n'a pas réussi, on va rechuter, on va peut-être reprendre appui sur la moyenne mobile 100, et pour repasser au-dessus, et pour essayer de réussir. Maintenant, si on y arrive, c'est possible, parce qu'on va faire des bas de plus en plus hauts, et si on fait ici, si on crée un bas plus haut que le précédent, on sera dans une tendance haussière, on fera peut-être un triangle haussier, tu vois, on fera peut-être un truc du genre. Si on fait un truc du genre, c'est assez bonheur. Si on ne le fait pas, c'est pas la fête. Voilà, ça c'est l'analyse technique du Bitcoin. Maintenant, on va faire l'analyse technique du Shiba Inu. Alors le Shiba Inu, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'analyser? Donc moi je vous avais montré, on était sur un triangle. C'est juste abusé ce qui est en train de se passer sur cette crypto. Celui qui a investi dedans au début, il est content. D'ailleurs, il y a un Américain qui a investi combien? 1700 $, il a 69 millions de dollars. Je sais pas si tu te rends compte. Le mec, il a investi 1700 $, il est avec 69 millions de dollars. C'est un truc de dingue. Il a investi direct quand c'est sorti. Il a gardé, le mec, il a 69 millions de dollars. Conclusion, la crypto-monnaie peut te rendre riche, même avec des mêmes cryptos, ou pas, tu peux perdre tout. C'est ça, c'est ça la crypto. C'est vraiment de la chance ou pas de chance. En tout cas, 77% depuis que nous avons breaké ce triangle. C'est juste un truc impressionnant, énorme, rien à dire. Et quand tu regardes en H4, voilà quoi. C'est ici ce jour-là, je croyais vraiment qu'on allait repartir vers le bas. Il y a eu un volume de cochon. Et non. Donc on a annoncé en plus que ça allait pas être listé sur Robinhood, mais le fait que ça reste en liste d'attente, les gens ils sont contents. Ça reste en liste d'attente, et hop, on va dedans. En plus, tu as le staking sur Binance qui a du 33%, donc tu m'étonnes que les gens investissent dedans. 33% de staking, c'est la fête. Hein. Tu mets 1000 balles, fin du mois, tu te retrouves avec 33% de tes 1000 balles. C'est pas fait ça, c'est méga fait. Hein. D'ailleurs, à mon avis, je vais en faire parce que franchement, à ce prix-là, c'est très rare. Et surtout qu'il explose, donc voilà. Franchement, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Franchement, impressionnant Shiba Inu. Je reste vraiment sur mon cul. Maintenant, il y a quand même de la belle divergence qui est en train de se mettre. Donc quand ça va chuter, les gars, ça va chuter. Parce que si ici, il te fait pas un haut précédent plus haut que le précédent,
bah là t'es en divergence haussière. Quand ça va dumper, ça va dumper. Mais bon voilà, pour le moment ça ne dumpe pas. Pour le moment c'est pas mal. Pour le moment, il y en a qui se frottent les mains pendant que toi tu pleures et que tu prends tes Kleenex et que tu te fais merde, pourquoi j'en ai pas acheté. Donc voilà, Shiba Inu, qu'est-ce que tu veux analyser? À part que franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'ai rarement vu un tel pump en si peu de temps. Vraiment, la communauté, elle est juste énorme. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer avec cette divergence baissière sur le cours, sur du 4 heures, et on va analyser ça, à mon avis, fin de semaine, on verra bien. Alors, je vais terminer par Cardano. Cardano, je te l'analyse, pourquoi? Parce que sur du daily, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Sur du daily, tu vois qu'il y a la moyenne mobile 50 ici en vert qui est en train de petit à petit rejoindre la moyenne mobile 100 en vert. Et tu vois vraiment que le cours est en train de s'asseoir sur la moyenne mobile 100 de plus en plus, tu vois. Les corps de chaque chandelier sont de plus en plus proches de la moyenne mobile 100 période. Ça pue quand même du cul. Pourtant, je suis pour Cardano, mais moi, quand je vois ça, donc tu vois, je t'ai mis un rectangle vert, pardon, ici. On est vraiment dans un range. Mais ce range, le problème, c'est qu'il est en train d'être compressé de plus en plus, et il est en train de se compresser entre les deux moyennes mobiles. Et on fait des hauts de plus en plus bas, et on fait des bas de plus en plus hauts. Donc on est en train de faire un triangle. Je ne vais pas dire équilatéral, mais on est en train de faire un triangle qui pue du cul. Parce que le triangle là, c'est 50-50. Mais comme tu as les moyennes mobiles qui risquent de faire une dead cross, je sais pas comment te dire. Je suis venu te dire que je vais dumper. À mon avis, ça va dumper. Et pourtant, j'en ai vraiment pas envie. Maintenant, l'ultime espoir du Cardano, c'est ce que je vois ici. Je vois que sur le RSI, on est sur un triangle aussi. Ça, c'est l'ultime espoir que je peux voir. Parce que franchement, quand je vois le cours comme il est, ça fait un moment qu'il compresse. Hein. Ça compresse, ça stagne, ça compresse et ça stagne. Et ça stagne pas dans le bon sens. Voilà, il va vraiment falloir voir le RSI ce qu'il raconte. Si on vient péter ici les 50,61%, je pense qu'on peut admettre que le cours repassera au-dessus de la moyenne mobile 50 et puis pourra repartir dans un cycle haussier. Mais j'en doute. Du mal à le dire, mais j'en doute quand même. Donc voilà, je vais te remettre sur du H4, et d'ailleurs sur du H4, tu vois vraiment que les moyennes mobiles, elles sont en train de se rejoindre de plus en plus, et qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un moment, ça va péter. Et à un moment, tu vois que la moyenne mobile 200 périodes, une seule fois on a réussi à la péter quand le Bitcoin est arrivé à 67 000, donc c'était organique. C'est le Bitcoin qui a fait que le Cardano a pumpé, c'est pas Cardano qui a fait que ça a pumpé, c'est juste le prix USD qui a pumpé parce que le prix du Bitcoin a augmenté. Donc le Cardano BTC n'a pas bougé, mais par contre le Cardano USD a bougé rien que parce que le Cardano BTC, enfin le BTC pardon, a augmenté de valeur, donc c'était logique. Par contre, tu vois vraiment qu'on est dans un moment où ça compresse sévère, mais vraiment très fort. Le seul point positif que je vois chez Cardano pour le moment, c'est les volumes. Tu vois que ça fait un moment que les volumes ils sont en train de monter. Tu vois vraiment que les volumes, il y en a. Il y a du volume. Regarde ici, c'est plat, plat, plat. Et là, tu vois la courbe, ici, d'ailleurs. Attends, je vais te montrer ça un petit peu plus soft. Parce que là, ça pique aux yeux, voilà. Donc, on va zoomer ici, voilà. Tu vois vraiment... Ici, on a presque... On a une zone. Une petite zone. Voilà, ici. Là, à partir de là, on a une petite zone. Tu vois vraiment que c'est en train de monter. On le voit. On voit qu'à partir de là, on est en train de faire, sur du H4, bien sûr, on fait des bas de plus en plus hauts. Tu vois, c'est très léger. Mais surtout, ce qui est important, c'est cette ligne-ci, la moyenne. Donc, si tu double-cliques sur les volumes, tu vois bien qu'ici, tu as la MM, moyenne mobile du volume. Ben, tu vois vraiment que la moyenne mobile, d'ailleurs, par contre, ça avant, elle était orange, mais maintenant que j'ai mis orange et bleu, on va la mettre en vert. En vert, en rose. En rose, c'est mieux. Voilà. Et tu vois vraiment là que la moyenne mobile des volumes est en train de monter, sauf depuis quelques heures est en train de chuter. Mais en tout cas, tu vois quand même bien tous les histogrammes de volume qui augmentent. Alors, est-ce que c'est de l'achat? Est-ce que c'est de la vente? À mon avis, il y a beaucoup de volume achat-vente, et c'est pour ça que le Cardano stabilise et est en train de compresser, c'est que là, les achats compensent les ventes, mais c'est exponentiel. Donc il y a de plus en plus de gens qui vendent, mais il y a de plus en plus de gens qui achètent, tu vois. Et c'est pour ça que le prix stagne. Et quand
on va breaker quelque chose et quand ce serait intéressant, ceux qui ont beaucoup d'argent vont choisir un côté. Est-ce qu'ils vont vendre, donc shorter, ou est-ce qu'ils vont acheter, longer? Et c'est là qui est important de suivre. Donc pour le moment, c'est important d'attendre sur Cardano, attendre ce qui va se passer. Parce que si on break sur du daily, ce qui m'étonnerait, hein, vu la gueule de la moyenne mobile, franchement ça m'étonnerait grandement, mais si on break, il y a de fortes chances, on peut venir chercher le all-time high. Les 3,16, c'est possible de venir la chercher, mais il faut vraiment qu'on break la moyenne mobile 50. C'est mal parti, sauf pour le RSI, comme je vous ai dit juste avant. Le RSI, c'est pas mal, mais c'est pas un indicateur qui va te dire to the moon. Hein. Il faut beaucoup de choses qui te disent qu'on va aller to the moon. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout, bro, n'oublie pas, partage un max, pose toutes tes questions, je réponds sans exception à tout le monde. Et comme j'aime le dire, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace, my bro.